Bienvenue dans votre cours de géographie sur le RTN, la passion du service public. Donc, chers élèves, nous allons aujourd'hui continuer toujours avec la République fédérale du Brésil. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étude humaine. Il s'agit, n'est-ce pas, bien sûr, de l'étude de la population. Donc, c'est toujours votre professeur d'histoire et de géographie, Draman Kone, du lycée Biasson d'Amélé de Niamakoro, cité UNICEF. Voilà, pour vous permettre de comprendre ce cours, nous allons bien sûr vous proposer le plan suivant. Donc, on va faire d'abord une introduction, après parler de l'historique même, c'est-à-dire la formation du peuplement brésilien, et après, dégager les caractéristiques de la population brésilienne. Donc, après les caractéristiques, nous allons parler des problèmes, les grands problèmes de la population brésilienne, et terminer avec une évaluation. Voilà, donc sur ces chers élèves, donc il faut comprendre quand même que le Brésil est aujourd'hui parmi les grandes puissances démographiques. C'est-à-dire c'est un pays qui est très peuplé. Donc aujourd'hui, la population brésilienne est estimée à 210 millions d'habitants en cette année 2020. Voilà, donc avec ces chiffres-là, la densité est de 25 habitants par kilomètre carré. La densité, le nombre d'habitants par kilomètre carré. Quand nous essayons de faire une répartition de la population à travers le territoire, dans chaque kilomètre carré, on aura combien d'habitants? C'est ça la densité. Donc, avec bien sûr ces chiffres, le Brésil est la première puissance démographique de l'Amérique latine. Voilà, et cinquième bien sûr du monde, et cela après la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie. Donc, après, bien sûr, cette introduction, nous allons parler un peu maintenant de l'historique du peuplement. Donc, il faut comprendre que le Brésil a l'image de tout le nouveau monde, à savoir le continent américain. C'est ce qu'on appelle le nouveau monde. Donc, le Brésil, n'est-ce pas, donc, a été peuplé de la même façon. Voilà, donc, l'occupation de l'espace brésilien résulte bien sûr d'une immigration. Une immigration, n'est-ce pas, asiatique, européenne, bien sûr, et africaine. Donc, et il faut comprendre que, bien sûr, ce peuplement a commencé, bien sûr, avec les Indiens. Donc, les Indiens constituent la population autochtone, le peuplement d'origine. Donc, c'est après, bien sûr, ces Indiens qui a eu l'arrivée, n'est-ce pas, par vagues successives d'autres peuples, qui sont les Blancs, les Noirs, les Blancs, n'est-ce pas, qui sont arrivés d'abord dans le cadre de la colonisation, après la recherche, n'est-ce pas, de l'emploi. Les Noirs, et ils sont arrivés dans le cadre, bien sûr, de ce que nous appelons la traite négrière. Donc, et c'est à partir, bien sûr, de 1530 précisément que les premiers colons, n'est-ce pas, donc vont s'installer. Les premiers colons. Donc, ils sont arrivés dans le cadre de la colonisation. Donc, il s'agit des Portugais qui ont eu à faire, bien sûr, la découverte de ce pays. Voilà, on avait appris la dernière fois, n'est-ce pas, donc que le Brésil a été découvert par un Portugais du nom de Pedro Álvares Cabral. Donc, c'est les Portugais qui vont s'installer dans le cadre, bien sûr, de la colonisation à partir de 1530. Donc, ces Portugais, n'est-ce pas, se sont installés dans le cadre, bien sûr, de la recherche des métaux précieux, comme par exemple de l'or, du diamant, du fer, ça c'est des métaux précieux. Donc, à la recherche de ces métaux précieux, ils vont découvrir, n'est-ce pas, un bois qu'on appelle le pau-brasil. Donc, c'est ce pau-brasil qui a donné d'ailleurs son nom, bien sûr, au Brésil. Donc, par la suite, ces Européens, ces colons, ces Portugais, ils vont se donner, n'est-ce pas, bien sûr, à la chasse aux esclaves. Des esclaves qui vont travailler, bien sûr, dans les plantations. Donc, en plus, bien sûr, de cela, ils vont s'adonner également à l'élevage des bovins, les vaqueros. Donc, après, bien sûr, cela, il faut retenir qu'à partir de 1532, les Noirs vont être déportés de l'Afrique. Voilà, c'est là dans le cadre, bien sûr, du commerce triangulaire. Les Européens qui venaient ici en Afrique, n'est-ce pas, avec des produits manufacturés. Parce que l'Europe avait connu cette révolution industrielle. Donc, l'Europe vient, les Européens viennent bien sûr en Afrique avec des produits manufacturés pour échanger ces produits avec des bravalites. Donc, ces hommes, ces Africains sont déportés maintenant, voilà, vers le continent américain.
Donc, et c'est là à travers, bien sûr, l'océan Atlantique, la traversée atlantique. Donc, pour les pays de l'Afrique occidentale, le départ, c'était au niveau du Sénégal, hein, vers l'île de Gorée. Donc, ces Noirs ont été déportés comme ça, bien sûr, au Brésil. Donc, ces Noirs vont être utilisés dans les plantations de café, de cacao, de canne à sucre. Voilà. Après, maintenant, nous allons voir qu'à partir de 1860, d'autres Européens, hein, vont s'installer. Il y avait déjà des Portugais qui sont arrivés dans le cadre de la colonisation. Donc, nous allons voir qu'à partir de 1860, des Espagnols, des Italiens vont bien sûr s'installer au Brésil. Donc, ils sont arrivés dans le cadre, bien sûr, de la recherche du travail. Voilà, donc des Espagnols, des Italiens et des Allemands. Donc, on voyait maintenant, bien sûr, qu'il y a un déplacement massif de la population, bien sûr, vers le Brésil. C'est ainsi que l'État fédéral brésilien a adopté une loi qui interdit, n'est-ce pas, donc l'immigration clandestine. Donc, il fallait être, bien sûr, de nationalité portugaise pour avoir une certaine facilité d'entrer au Brésil. Donc, après, bien sûr, cela, nous allons maintenant donc parler un peu des différentes caractéristiques de la population brésilienne. Donc, à savoir que la population brésilienne présente plusieurs caractéristiques. Voilà, donc la première caractéristique, c'est quoi? C'est la diversité raciale. Donc, quand nous prenons la composition raciale du Brésil, donc nous allons voir qu'il y a plusieurs races. Donc, la population brésilienne constitue un véritable creuset racial, c'est-à-dire un mélange de races. C'est la population la plus bigarrée au monde, une population qui présente plusieurs couleurs. Donc, nous pouvons distinguer les groupes suivants. Les Indiens. Hein, au Brésil, nous avons des Indiens qui représentent 0,1% de la population totale. Donc, en plus, n'est-ce pas, donc, de cela, il faut retenir quand même que ces Indiens ne sont pas nombreux, bien vrai qu'ils soient les premiers occupants du territoire. Cela est dû au fait que ces Indiens ont toujours été refoulés par les Blancs dans les réserves. Donc, ils sont aujourd'hui nombreux, ces Indiens, dans des régions d'accès difficile, comme la zone amazonienne, vers le nord-est aussi, n'est-ce pas? Donc, qui constitue, bien sûr, une région agricole, n'est-ce pas? Donc, qui est en crise. Donc, ils sont nombreux dans ces zones. Après, les Indiens, nous avons les Blancs. Les Blancs sont majoritaires, avec 55% de la population brésilienne. Donc, il s'agit ici des descendants, bien sûr, des anciens colons, mais aussi les nouveaux émigrés qui sont venus, bien sûr, d'autres États européens, comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc, nous avons aussi les Noirs. Les Noirs, n'est-ce pas, sont arrivés, bien sûr, à partir de 1532 et représentent aujourd'hui 11%, bien sûr, de la population totale. Donc, ces Noirs sont nombreux dans les régions agricoles du nord-est, mais aussi dans les anciennes exploitations de Sao Paulo, dans l'état aussi de Salvador et dans les bidonvilles, c'est-à-dire les quartiers pauvres, n'est-ce pas, qu'on rencontre au niveau des grandes villes, que nous appelons autrement, bien sûr, favelas, n'est-ce pas? Donc, après, bien sûr, nous avons aussi les métis. Les métis, n'est-ce pas, représentent aujourd'hui 22% de la population brésilienne. Donc, il s'agit ici des groupes intermédiaires entre les Blancs, les Indiens et les Noirs. Donc, il s'agit en quelque sorte du résultat d'un brassage entre les différentes races se trouvant, bien sûr, au Brésil. Donc, c'est pour dire que nous avons plusieurs métis. Nous avons, par exemple, les mulattes. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, donc, du résultat de l'union entre un blanc et un noir. Les Cafuzos, le résultat de l'union entre un noir et un indien. Voilà, donc, les Cabocles. Résultat, n'est-ce pas, donc, de l'union entre Portugais et un Indien. Les Cabocles, voilà, donc, résultat, n'est-ce pas, donc, bien sûr, entre Blancs et Indiens. Les Cabados, maintenant, ça, c'est le résultat de l'union entre Portugais et Indiens. Donc, il faut reconnaître quand même que malgré cette diversité raciale, il n'y a pas de ségrégation raciale au Brésil, comme ce fut le cas, bien sûr, aux États-Unis dans les années 1960. Donc, à savoir qu'aux États-Unis, vers les années 1960, donc les Noirs n'avaient pas le droit d'étudier
n'est-ce pas, donc dans le même établissement, dans la même école qu'un blanc. Les noirs ne pouvaient pas manger dans le même restaurant, hein, bien sûr, qu'un blanc. On ne pouvait pas voyager dans le même car. Donc c'est pour dire qu'il y avait une inégalité. Voilà, c'est ça la ségrégation raciale. Donc une ségrégation qui s'étendait même, bien sûr, dans la profession. Les Noirs n'avaient pas accès, bien sûr, à certaines professions aux États-Unis. Donc cette ségrégation n'est pas vraiment d'actualité au Brésil, malgré, bien sûr, cette diversité raciale. Donc après, bien sûr, là, hein, les caractéristiques, n'est-ce pas? Donc toujours nous sommes avec les caractéristiques. Après, bien sûr, la composition raciale, nous allons nous intéresser maintenant à la répartition spatiale de la population. Donc, il faut reconnaître que la population brésilienne est inégalement répartie à travers l'espace. Voilà, donc nous avons parlé tantôt, bien sûr, de la densité moyenne, 25 habitants par kilomètre carré. Cette densité n'est pas uniforme. Voilà, donc nous avons certaines zones qui ont une densité plus que 25 habitants. D'autres ont moins de 25 habitants. Donc, il y a une mauvaise répartition de la population à travers le territoire brésilien. Donc, quand nous prenons par exemple le côté est, vers l'océan Atlantique, sur la côte atlantique, qui représente seulement 30% du territoire, nous avons les 85% des Brésiliens. Donc, dans cette zone, la densité est très forte. Voilà, donc, qu'est-ce qui amène cela? Nous allons parler de ça avec la carte. C'est des zones, n'est-ce pas, donc, qui sont très développées sur le plan industriel, par exemple. Donc, à savoir aussi que les régions de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, qui représentent seulement 10% bien sûr de la population, du territoire brésilien, regorgent, n'est-ce pas? Donc, regroupent 40% de la population. Donc, ça, c'est des zones également qui sont très peuplées. Donc, mais quand nous prenons par exemple la zone amazonienne, cette zone amazonienne, n'est-ce pas? Donc, qui est une zone d'accès difficile, une zone enclavée, donc cette zone est presque vide. La densité, n'est-ce pas, donc varie de 1 à 2 habitants par kilomètre carré. Donc, il y a une mauvaise répartition de cette population brésilienne. Voilà, donc, chers élèves, vous pouvez comprendre un peu ici cette répartition de la population brésilienne. Donc, à travers déjà la légende. Donc, vous voyez bien, n'est-ce pas? Donc, la légende, n'est-ce pas, nous explique. Donc, quand nous venons ici, vers la côte atlantique, donc ça, c'est bien sûr des parties, n'est-ce pas, donc qui sont très peuplées. Voilà, donc vous voyez ici la couleur jaune foncé. Donc, ça, c'est des parties qui sont très peuplées sur la côte atlantique ici. Donc, là, voilà, donc tout ça vers le sud, n'est-ce pas? Donc, le sud-est ici, vous avez cette couleur, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est des parties très peuplées. Donc, ici, quand nous venons un peu, bien sûr, ici, à l'intérieur, vous allez constater qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Donc, la couleur n'est pas très foncée ici. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'habitants. Donc, voilà, n'est-ce pas? C'est ce qui est représenté ici. Voilà, donc la densité est faible ici à ces niveaux, comparativement bien sûr à la côte atlantique. Donc ici, nous venons maintenant bien sûr vers la zone amazonienne. Donc cette partie, n'est-ce pas, donc est presque vide, n'est-ce pas? Donc la densité est très faible ici. Donc, et dans la zone amazonienne que vous voyez ici, c'est cette partie, n'est-ce pas, que nous appelons la zone amazonienne. Donc, voilà le fleuve Amazon qui traverse cette zone. Donc, cette partie, c'est une zone, n'est-ce pas, donc qui n'est pas mise correctement en valeur. Donc, c'est une zone à économie attardée. Voilà, donc c'est là que nous avons une économie de cueillette. Donc, cette zone n'est pas développée. Voilà pourquoi c'est une zone vraiment presque vide. Donc, vous pouvez voir ici les différentes agglomérations. Une agglomération, il s'agit de l'ensemble d'une ville, d'une grande ville, et les petites villes se trouvant, n'est-ce pas, donc aux abords. Donc, vous avez ici, par exemple, voilà, vous avez ici Sao Paulo, Rio de Janeiro, n'est-ce pas, donc Belo Horizonte. L'agglomération, n'est-ce pas, donc de Rio de Janeiro. L'agglomération, n'est-ce pas, de Sao Paulo et Belo Horizonte. Donc, cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le triangle industriel.
Voilà la zone comprise entre ces trois villes. Donc c'est là le triangle industriel. Voilà, c'est cette partie qui réalise, n'est-ce pas, l'essentiel de la production industrielle. Donc c'est ce qui fait que cette zone est très peuplée. Voilà, donc c'est dans cette zone que nous avons la représentation, n'est-ce pas, bien sûr, des multinationales qui sont présentes au Brésil. C'est dans cette zone, n'est-ce pas, que nous avons, bien sûr, des plantations de café, de cacao. Donc, bref, sur le plan industriel, sur le plan agricole, c'est une zone très, très développée. Ce qui fait que la population, n'est-ce pas, donc, est concentrée ici. Donc, et là, vous avez également une agglomération ici, à savoir, n'est-ce pas, donc, Porto Alegre, n'est-ce pas, donc, vers le sud ici, qui constitue, bien sûr, une zone tempérée. Les conditions de vie sont favorables ici. Donc, mais quand nous venons ici, donc, vous allez voir qu'il y a, bien sûr, n'est-ce pas, une croissance, bien sûr, urbaine. Une croissance urbaine, n'est-ce pas? Donc, avec Fortaleza, n'est-ce pas? Donc, Belém ici. Donc, vers ici, nous avons aussi Manaus. Donc, il y a une croissance urbaine. Donc, c'est ce que la légende vous explique ici. Donc, et là, bien sûr, vous avez, bien sûr, des flèches, n'est-ce pas? Donc, vous voyez bien, la flèche va du sud vers, n'est-ce pas, la zone amazonienne. Donc, ça veut dire que la population quitte le sud vers le nord, dans la zone amazonienne, n'est-ce pas? Donc, mais aussi vers le sud-est. Donc, si la population quitte le sud vers la zone amazonienne, ça veut dire tout simplement que cette zone-là constitue, voilà, nous avons ici ce qu'on appelle les zones pionnières, les fronts pionniers, les régions nouvellement mises en valeur. C'est des zones qui sont en chantier. Donc, ce qui amène, bien sûr, la population à quitter le sud, n'est-ce pas, vers le centre-ouest ici et la zone amazonienne. Parce que vers le sud ici, les terrains coûtent par exemple très cher. Les terres sont, voilà, très chères ici. Donc, dans le souci d'avoir des terres, on se déplace vers la zone amazonienne où, bien sûr, les terres coûtent moins cher. Donc, on voit également la même chose du nord-est, n'est-ce pas? On va vers la zone amazonienne. Donc, parce que le nord-est constitue bien sûr une zone agraire, une zone qui n'est pas développée. Ce n'est pas une zone industrielle. Donc, les conditions de vie sont difficiles ici. Les gens se déplacent bien sûr vers la zone amazonienne. Donc, on quitte le nord-est également vers bien sûr le sud, mais aussi le sud-est. Voilà, donc ces zones-là constituent des zones très développées, des zones industrialisées. Donc, on quitte, n'est-ce pas, donc le nord-est vers ces zones-là à la recherche, n'est-ce pas, donc du meilleur profit. Voilà un peu, n'est-ce pas, donc ce qui explique un peu, bien sûr, la mauvaise répartition de cette population à travers les territoires. Donc, vous voyez ici une flèche, n'est-ce pas, cette flèche-là va vers, n'est-ce pas, donc les Guyanes, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement au niveau des Guyanes, ça va dans le reste, bien sûr, de l'Amérique l'Amérique centrale et, n'est-ce pas, les États-Unis, mais aussi le Canada. Donc, ça montre un peu les migrations externes, bien sûr, du Brésil. Voilà, donc après, bien sûr, cela, nous allons nous intéresser maintenant, bien sûr, au mouvement de la population. Les mouvements de la population. Donc, nous avons différents facteurs qui expliquent l'évolution d'une population. Donc, la population peut évoluer, n'est-ce pas? Donc, grâce bien sûr à la natalité, la mortalité, les taux d'accroissement naturel. Donc, quand nous prenons la population brésilienne, donc nous pouvons retenir que cette population brésilienne évolue, augmente régulièrement. Donc, cette population était estimée à 71 millions d'habitants en 1960, 122 millions, n'est-ce pas, en 1980, 153 millions en 1990. En 2004, cette population est passée, bien sûr, à 204 millions d'habitants. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, cette population est estimée, bien sûr, à 210 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation régulière de cette population. Donc, en 2015, le taux de natalité, n'est-ce pas, donc, était de 16,56 pour 1000 contre 6,17 pour 1000 pour celui, n'est-ce pas, donc de la mortalité. Ce qui nous donne un taux d'accroissement naturel de 1,03%. Donc, quand vous prenez ce taux, n'est-ce pas, donc n'est pas très élevé. Si nous le comparons, par exemple, au taux de natalité, au taux d'accroissement naturel, bien sûr au Mali,
qui va, n'est-ce pas, donc dans les 3,1%. Donc ce taux-là est modéré. Donc, mais il faut reconnaître quand même que le Brésil, n'est-ce pas, présente bien sûr quelques caractéristiques, n'est-ce pas, donc des pays qui sont bien sûr en voie de développement. Donc c'est là, à travers, n'est-ce pas, donc la jeunesse, la population, n'est-ce pas, donc est très jeune. C'est une population qui se caractérise aussi par son extrême jeunesse. Donc les 26% des Brésiliens ont moins de 15 ans. Voilà, contre 6% seulement qui ont plus de 65 ans. Donc c'est pour dire que la population est très jeune. Ça c'est une caractéristique, n'est-ce pas, des pays bien sûr en voie de développement. Donc quand vous prenez au Brésil, l'indice de fécondité, le nombre d'enfants, n'est-ce pas, donc par femme est de 1,9 enfants. Voilà, 1,19 enfants, n'est-ce pas, par femme. L'espérance de vie, l'âge moyen, l'espérance de vie est de 71 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Donc au Brésil, un enfant qui vient au monde, si c'est, n'est-ce pas, donc de sexe masculin, cet enfant peut espérer vivre jusqu'à 71 ans. Voilà, donc si c'est de sexe féminin, voilà, donc l'enfant là peut espérer vivre jusqu'à 64 ans. Ça c'est pour les hommes, 71 ans pour les femmes. Voilà, donc cette évolution ne s'explique pas seulement, bien sûr, par ces variables démographiques. Donc il faut reconnaître aussi que l'immigration, n'est-ce pas, donc joue un rôle. Le Brésil étant, bien sûr, une puissance industrielle. Voilà, donc une puissance commerciale. Donc la première puissance industrielle, économique même, bien sûr, de l'Amérique latine. Donc le Brésil accueille les pays, bien sûr, de l'Amérique latine, mais aussi, n'est-ce pas, donc les pays, bien sûr, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, donc les mouvements, bien sûr, de cette population. Donc la population brésilienne se caractérise aussi par ce que nous appelons la mobilité. C'est une population qui se déplace beaucoup. Voilà, donc, et quand nous prenons, quelles sont les zones de départ? Les zones de départ constituent, bien sûr, le nord-est. Le nord-est qui constitue une zone agricole pauvre. Voilà, donc, et les zones d'accueil, ça c'est, bien sûr, le sud, le sud-est, qui constituent, n'est-ce pas, donc, des zones très développées. Le sud-est même est considéré comme le cœur économique, le centre même du Brésil, parce que c'est là que nous avons une concentration de toutes les activités économiques. Voilà, donc c'est là que nous avons bien sûr le siège des banques, n'est-ce pas, des institutions, n'est-ce pas, donc au Brésil. Ça c'est vers le sud-est. Donc voilà pourquoi le sud-est et le sud constituent bien sûr des zones d'accueil. Voilà un peu, n'est-ce pas, les mouvements. Après, nous avons l'urbanisation, n'est-ce pas? Donc, à savoir que la population brésilienne est fortement urbanisée. Donc, 84%, n'est-ce pas, donc, des Brésiliens se trouvent dans les villes. 84%, n'est-ce pas, donc, des citadins. Donc, il y a beaucoup de villes au Brésil. Les principales villes sont Sao Paulo, 16 417 000 habitants, n'est-ce pas? Donc, en 2015, bien entendu. Rio de Janeiro, 9 880 000 habitants. Belo Horizonte, 3 891 000 habitants, voilà donc en 2015. Porto Alegre, 2 900 000 habitants. Brasilia, la capitale, avec, n'est-ce pas, 1 600 000 habitants, n'est-ce pas, donc en 2015. Donc, il faut reconnaître que, bien sûr, au Brésil, les agglomérations, n'est-ce pas, donc juxtaposent les quartiers, n'est-ce pas, donc résidentiels, luxueux, donc avec des immeubles, n'est-ce pas, donc des supermarchés et les favelas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans les grandes villes, bien sûr brésiliennes, nous pouvons voir des quartiers, n'est-ce pas, luxueux, des quartiers dans lesquels nous avons de très bons immeubles, de belles constructions, des supermarchés. Et à côté, n'est-ce pas, bien sûr de ces quartiers luxueux, nous pouvons avoir des quartiers sales que nous appelons les favelas. Voilà, donc c'est pour dire que ça, c'est des caractéristiques aussi, n'est-ce pas, donc, du sous-développement. Donc, dans ces favelas, donc, il faut reconnaître qu'il y a un entassement, bien sûr, des enfants pauvres. Voilà, des enfants abandonnés, des prostituées, des délinquants, n'est-ce pas? Donc, quand nous prenons, par exemple, Rocinante,
Rochina, ça c'est bien sûr un quartier célèbre. Sinon, le quartier le plus célèbre, n'est-ce pas, donc de Rio de Janeiro, donc qui compte aujourd'hui 200 000 habitants. Voilà un peu, n'est-ce pas, donc l'urbanisation et les aspects, n'est-ce pas, donc des villes brésiliennes. Donc, à cela, il faut en tout cas reconnaître que la population brésilienne n'est pas exempte de problèmes. Voilà, donc c'est une population qui connaît des problèmes. La population brésilienne est confrontée à plusieurs problèmes, comme par exemple la pauvreté. La pauvreté, n'est-ce pas? Donc la misère, le chômage, la violence, la faim. Voilà, donc quand vous prenez par exemple la faim, ça c'est dû au fait que le Brésil, bien vrai que ce pays soit une puissance agricole, il faut reconnaître que les cultures vivrières ne sont pas très développées. C'est des cultures qui ont été abandonnées au profit, bien sûr, des cultures spéculatives. Ce qui entraîne, n'est-ce pas, donc la faim, bien sûr, dans ce pays. Donc, c'est une population qui connaît, n'est-ce pas, donc quelques problèmes, n'est-ce pas, que vous voyez ici. Donc, après, vous allez maintenant, donc, décrire, n'est-ce pas, les caractéristiques de la population brésilienne. Voilà, donc après, vous allez expliquer les problèmes auxquels la population brésilienne est confrontée. Donc, et terminer votre travail, bien sûr, par la réalisation, n'est-ce pas, des cartes, n'est-ce pas, donc de densité. Vous allez réaliser les cartes des densités et des agglomérations, n'est-ce pas, donc du Brésil. Voilà, n'est-ce pas, donc un peu agglomération, bien sûr, avec S. Donc, c'est ce que vous allez faire à la maison. Donc, sur ces chers élèves, je vous remercie, n'est-ce pas? Donc, on se reprend à la prochaine, si Dieu le veut bien.